Retour à question d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Les Québécois continuent à une très forte majorité à aimer François Legault. Le principal reproche adressé à son gouvernement, en revanche, est sa politique environnementale déficiente, alors que le premier ministre répète qu'il veut faire du Québec la principale batterie du nord-est de l'Amérique du Nord. Son plan pour une énergie verte a été dévoilé il y a peu. Selon mon invité, et je le cite, les décisions concernant l'énergie et l'environnement auront au moins autant de conséquences sur nos vies futures que la gestion de la pandémie actuelle. Fin de citation. Mon invité, c'est mon chroniqueur également mensuel, Jean-François Thibault, ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Philippe, ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. Dites-moi, je parle de vous comme ingénieur et non plus ingénieur junior. C'est que vous avez soufflé vos 30 bougies, vous avez de la moustache aux lèvres, vous avez une canne, vous avez un char. Ben, en fait, je vous l'avais dit, rappelez-vous, en septembre dernier, il se pourrait que d'ici la fin de la saison, vous puissiez m'appeler ingénieur plutôt qu'ingénieur junior. Eh bien, c'est aujourd'hui le cas. Depuis le 23 novembre dernier, le comité d'accession à la profession en fait m'a donné les pleins droits d'exercice. Alors donc, je suis bel et bien ingénieur à l'Ordre des ingénieurs du Québec, avec les pleins droits d'exercice qui sont reliés à la profession. Alors, je suis bien heureux de ça. Honnêtement, c'est un jalon pour moi sur le plan du développement professionnel. Et voilà, donc ça ne change pas, je vous dirais, grand-chose au quotidien dans mon travail, ni dans les commentaires que je ferai sur vos ondes, mais c'est quand même une forme d'accomplissement, je dirais, sur le plan professionnel et qui est fort, fort apprécié. Donc, vous condescendrez à continuer à parler à Radio VM, vous n'allez pas nous bouder? Non, loin de là. En fait, j'adore beaucoup les chroniques que je fais à votre antenne, puis je vous dirais, ce n'est pas avec dédain que je prends mon téléphone pour vous parler une fois à chaque mois. C'est adorable. Donc, le 16 novembre dernier, donc, la PEV est sortie. Oui, la PEV. Le PEV, pardon. Le PEV, oui, ou le plan pour une économie verte du gouvernement Legault. Ça a été annoncé le 16 novembre dernier, en fait, et je dois vous dire que ça a un peu passé sous le radar médiatique pour plusieurs raisons. Notamment le fait que, depuis un certain temps au Québec, on débat à savoir est-ce qu'on va pouvoir se rassembler à Noël, etc. Alors, je comprends que, en fait, dans le tourbillon médiatique qui est beaucoup, beaucoup orienté ces temps-ci vers la gestion de la pandémie et les finances publiques de plus en plus aussi, on parle de plus en plus de l'après-pandémie, de toute la question de la dette qu'on est en train de s'accumuler sur les épaules et sur les épaules des futures générations. Alors, je comprends que ce sont des questions fort importantes, mais je me permets néanmoins d'insister sur le fait que les questions environnementales et énergétiques sont au moins autant pertinentes et, je vous dirais, importantes pour l'avenir de notre planète, mais aussi de notre société. C'est quand même que la gestion de la pandémie, en fait. Alors, je crois que c'est fondamental de se pencher sur ce que le gouvernement Legault a à nous dire sur ces questions-là et de garder en tête qu'une fois la pandémie terminée, les questions énergétiques et environnementales, on va continuer d'en parler. Malheureusement, oui. Alors, le programme pour une économie verte, voilà, en quelques mots, de quoi s'agit-il? Bien, c'est un plan qui vise à atteindre, grosso modo, des réductions de gaz à effet de serre pour le Québec. Donc, autrement dit, le Québec s'est fixé des cibles qui sont celles de l'accord de Paris. Alors donc, ce qu'on va chercher à faire d'ici 2030, c'est diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 37,5% par rapport à nos émissions de 1990. Et on vise même la carboneutralité d'ici 2050. Donc, c'est quand même des objectifs... Comme les Danois. Oui, exactement. Donc, c'est des objectifs ambitieux. Et donc, pour s'y préparer, pour être capable de dire aux Québécois, bien, voici comment nous réussirons à atteindre nos cibles, il fallait se pencher plus tôt que tard, à savoir sur un plan. Et donc, c'est ce que nous a proposé le gouvernement Legault il y a de cela un mois. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est un de vos leitmotivs, Jean-François Thibault, à cette émission, une fois par mois, tous les 4 mardis, ou un mardi par mois en tout cas, c'est que on est peut-être dans la vertu écologique, mais aussi on est dans une logique de développement économique. Donc cette transition énergétique n'est pas seulement un pacte vertueux qu'on en signerait sur Internet, mais c'est aussi un plan économique.
Absolument. En fait, l'idée du plan pour une économie verte du gouvernement Legault, c'est vraiment de lier développement économique et protection de l'environnement. En fait, je vous dirais l'idée générale du plan du gouvernement Legault, c'est vraiment de considérer que la lutte au changement climatique doit être un levier finalement de prospérité, un levier pour nous permettre d'avoir davantage de développement économique au Québec. Voilà. Alors, il va décliner le plan de différentes façons. Il y aura certainement une place pour tout ce qui a trait aux biocarburants, etc. Mais on va miser surtout sur les forces, je dirais, naturelles du Québec, comme par exemple l'hydroélectricité. Et on va chercher à miser sur l'hydroélectricité et sur nos surplus énergétiques actuels, si on veut, pour être en mesure ou nos surplus d'électricité, pardonnez-moi. Mais voilà, on va miser là-dessus pour être en mesure d'électrifier au maximum notre économie, notamment nos transports. Parce que ce sont au sein de nos transports que se génère à peu près la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc le gouvernement, il se dit, si on veut être en mesure si on veut être efficace dans notre manière de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et que ça profite en quelque sorte à notre économie, ben, il faut taper là où ce sera le plus rentable en quelque sorte. Alors c'est vraiment avec une mentalité, je vous dirais, comptable, homme d'affaires, qu'on va chercher vraiment à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi ce faisant, voilà, donc essayer de trouver des opportunités d'affaires au travers de tout ça. Vous parlez de transport, c'est un collectif individuel, voiture, avion, train, enfin tout? Ça couvre, honnêtement, ça couvre le transport lourd, ça couvre le transport individuel. Il y a des montants, et on parle de sommes quand même assez faramineuses, de plusieurs milliards de dollars qui vont être réservés pour développer davantage de transport collectif également. Donc, il y a une série de mesures qui sont quand même qui sont assez vastes et qui vont viser justement à électrifier le transport, qu'il soit, comme je disais, individuel, collectif ou même commercial. À ce point. Mais pardonnez-moi, dans les nouvelles, j'ai lu il y a 2-3 semaines, je pense, qu'on allait interdire sur le territoire québécois la vente de voitures à essence d'ici 2035, je pense, non? Oui, exactement. Alors, ça fait partie du programme? J'ignore si ça faisait partie du plan en tant que tel, mais c'est une mesure, en tout cas, qui a été annoncée par le gouvernement Legault. Oui. Alors, d'ici 2035, il faut dire que ce sera la vente de voitures à essence neuve qui sera interdite. Alors, les minounes pourront être vendues encore. Et voilà. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas moyen, par exemple... Alors, sait-on jamais si des gens décident, par exemple... Imaginez ne serait-ce qu'un instant que le Vermont ou le Maine ou l'Ontario décident de ne pas suivre ce type de mesures-là. Alors, vous aurez peut-être des gens qui décideront d'aller acheter des voitures à essence de l'autre côté de la frontière québécoise. C'est une situation qui pourrait se produire. Ouais. N'empêche, c'est quand même un signal que le gouvernement Legault envoie et qui montre quand même son sérieux. Alors, c'est une mesure qui prendra effet dans très longtemps, une fois que le gouvernement Legault ne sera probablement plus au pouvoir, etc. Mais n'empêche, c'est quand même un message qu'il envoie et qui montre, à mon avis, le sérieux, finalement, du gouvernement en matière de protection de l'environnement. Certaines personnes pourraient rétorquer qu'il y a des pays, notamment en Europe, où je crois que c'est la Californie qui vont interdire la vente de voitures à essence dès 2030. Donc, il y a des gens qui appelleraient le gouvernement à faire davantage d'efforts de ce point de vue-là. Mais, 2030, 2035, on comprend que l'intention demeure néanmoins la même, là. Le plan inclut quoi d'autre? J'ai parlé de la voiture, l'interdiction de vente de voitures neuves à essence de 2035, ça c'est un petit peu anecdotique, mais fondamentalement, est-ce qu'il y a d'autres stratégies? Est-ce que vous avez parlé de bioénergie, d'hydrogène, je pense aussi, ou c'est moi qui invente? Oui. Mais est-ce que ce plan a aussi des sous-sections et des stratégies et des échéanciers comme ça? En fait, c'est sûr qu'il y aura un soutien à l'innovation. On veut faire en sorte qu'il y ait... Finalement, dans notre souci d'électrifier notre transport, par exemple, il y aura certainement un soutien à la recherche et développement, à la commercialisation, de tout ce qui a trait, si vous voulez, à la chaîne de valeur liée à l'électrification. Oui. Et d'ailleurs, il y a une stratégie spécifique là, pour le développement de tous les matériaux qui sont liés à l'électrification des transports. On pense aux batteries notamment. Donc, si on veut aligner
à la fois, on va dire, la production de la matière première, donc dans le secteur minier, la transformation, la fabrication, la commercialisation de différentes pièces d'équipement qui sont nécessaires là, au développement du transport électrique. Oui. Donc, c'est pas... comment dire, c'est quand même un plan qui, à mon sens, est systémique. Et là, je ne le dis pas, c'est un mot galvaudé ces temps-ci, mais, mais je le dis au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il y a quand même une vision. Ce plan-là dégage quand même une réflexion qui s'est faite à savoir, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour que de manière holistique, en quelque sorte, on soit capable de tirer profit d'une transition énergétique, d'une transition verte, notamment dans le transport. Puis pour essayer de voir, non pas des politiques, je dirais, isolées et qui n'auront pas nécessairement d'impact les unes sur les autres, mais plutôt un ensemble de mesures qui vont se diriger vers un objectif voulu. Il y a un mantra de François Legault, il répète, comme on tape tout le temps sur le même clou, il veut faire du Québec la batterie du nord-est de l'Amérique du Nord. C'est ambitieux, non? Je veux dire, bravo, on applaudit à cela, mais c'est une grosse batterie. Bien, en fait, c'est pas une idée folle. On peut mentionner effectivement que le premier ministre a répété ça ad nauseam, hein, parce que, bon, il suffit d'avoir été à quelques colloques d'affaires où le premier ministre était présent pour l'entendre répéter à chaque fois cette espèce d'idée-là où il voulait faire du Québec la batterie du nord-est de l'Amérique du Nord. C'est pas une idée folle du tout, en réalité, parce que présentement, on a des surplus d'électricité au Québec, donc on a les capacités non seulement d'électrifier notre économie ici, mais également de déplacer des sources de production d'électricité qui sont plus polluantes dans le nord-est des États-Unis. Parce qu'il faut savoir que dans le nord-est des États-Unis, le Massachusetts et New York notamment sont des très grands centres de consommation d'électricité. Ouais. Et il y a des centres de production d'électricité qui fonctionnent encore au charbon, au gaz naturel, notamment là, dans le nord-est des États-Unis, qui sont donc plus polluantes que l'hydroélectricité québécoise. Alors, il y a un intérêt dans des villes comme Boston et comme New York pour être en mesure de consommer de l'électricité qui soit plus verte, diminuer les émissions de gaz à effet de serre se faisant d'une production qui viendrait du charbon, par exemple, et qui est très polluante. Donc, et je vous dirais que cette réalité-là, elle est aussi vraie dans les provinces maritimes, par exemple. Alors, on parle souvent du nord-est américain comme d'un potentiel d'exportation pour notre hydroélectricité québécoise. C'est vrai et c'est là où le potentiel le plus grand se situe. Mais il y a aussi des provinces comme le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse surtout, où il y a encore des usines de production d'électricité qui fonctionnent au charbon et qui seront retirées du réseau électrique au cours des prochaines années. Alors, il y aura certainement d'autres projets de lignes ou d'interconnexion, si vous voulez, entre les provinces maritimes et le Québec pour permettre d'acheminer notre électricité vers les provinces maritimes également. Jean-François Thibault, il nous reste 7 minutes et demie. Vous nous parlez donc du plan pour une économie verte de François Legault dévoilé il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines à peu près, 2-3 semaines. Quelles sont les réactions? Est-ce que tout le monde applaudit? C'est merveilleux, tout est rose, ou est-ce qu'il y a des critiques? Il y a certainement des critiques. Je passerai sous silence certaines critiques des milieux écologistes qui sont, à vrai dire, extrêmement sévères, pour ne pas dire insultantes par moment, là. Ils passent leur temps et leur rôle est de dire qu'ils ne sont pas contents, non? Oui, mais à un moment donné, c'est que parfois... Bon, écoutez, je vais donner un exemple. Dominique Champagne a dit finalement, en marge des révélations qui avaient précédé le dévoilement du plan pour une économie verte, il avait dit que si le gouvernement ne se voulait pas climato-sceptique, que si François Legault n'était pas climato-sceptique, ben qu'il devait être plus ambitieux que ça, etc. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire qu'on est dans un niveau de langage qui est quand même qui est de l'ordre de l'insulte, là, en ce qui me concerne, et qui est pas et qui amène à rien finalement en termes de réflexion. Mais il y a des critiques plus savantes, si je peux dire, là, qui ont quand même été prononcées contre le PEV, le PEV. Alors, Pierre-Olivier Pinault et Normand Mousseau, notamment, font partie de ces critiques-là qui sont intéressantes, c'est-à-dire qu'ils vont mentionner que... Pardonnez-moi, Pierre-Olivier Pinault attendez une seconde, mais Pierre-Olivier Pinault, il est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal, non? Oui, exactement. Donc, et Normand Mousseau, en plus d'être de faire une émission à la radio. Qui est le directeur
qui est le directeur scientifique également de l'Institut de l'énergie Trottier. Donc, Pierre-Olivier Pinault, HEC Montréal, et Normand Mousseau, Institut de l'énergie Trottier, sont quand même deux figures, je dirais, très importantes là, dans le secteur énergétique au Québec. Qu'est-ce qu'ils disent? Et donc, ce qu'ils disent, c'est que il faut faire attention avec le plan qu'a dévoilé le gouvernement Legault, en ce sens que ce plan-là, ce qu'il nous dit, c'est que la moitié des réductions de l'émission de gaz à effet de serre que l'on souhaite faire au Québec d'ici 2030, ne seront pas une réduction effective des gaz à effet de serre, mais plutôt une réduction. Il y a une forme de réduction qui se fera sur le plan comptable. Alors, quoi, ça? Plus de la moitié des gaz à effet de serre qu'on souhaite réduire au Québec ne seront pas réduits dans les faits, mais plutôt compensés par un achat de crédit carbone sur la bourse Québec-Californie. Alors, si je vous comprends bien, sur les 29 millions de tonnes de gaz à effet de serre, il y en a 14 qui vont vraiment être effectives. Je baisse ces émissions de 14 et je vais acheter sur la bourse du carbone des droits de... Je vais payer pour les 15 millions de tonnes que je n'aurais pas réduites. Exactement. Alors, si on ne réussit pas à réduire effectivement de 29 mégatonnes de GES nos émissions de gaz à effet de serre, on a la possibilité sur un marché du carbone, c'est vrai, et c'est là pour ça en réalité, on est capable d'acheter des crédits carbone et finalement, d'où viennent-ils ces crédits carbone-là? Bien, ils viennent du fait que la Californie aurait non seulement réduit elle-même réduit ses émissions de gaz à effet de serre en fonction de ses objectifs, mais qu'elle en aurait fait plus. Donc, elle aurait fait plus de réduction que ses objectifs. Elle aurait donc dépassé ses objectifs pour être en mesure de dire, bon, ben voilà le Québec, si vous n'avez pas réussi à baisser vos émissions de gaz à effet de serre, je peux vous vendre des crédits carbone. Et donc, les économies que de part et d'autre, nous avions dit que nous ferions, nous les avons fait ensemble. Mais c'est qu'il y aurait un des deux joueurs qui en aurait fait plus que l'autre et qui aurait, si vous voulez, vendu à l'autre ses droits d'émission. Et donc, il recevrait une compensation financière là, en contrepartie. Est-ce que c'est la triche ou comme c'est permis par ces bourses d'échange de carbone, je veux dire, est-ce que c'est non vertueux de la part dans ce plan pour une économie verte de François Legault ou est-ce que c'est la game, c'est tout? Ben en fait, bon, le système est fait pour ça. Donc, je me dis, s'il est là pour ça, spécifiquement, ben, on ne peut pas empêcher les gens ou même des politiques de miser sur l'utilisation de cet outil-là. Voilà. Après ça, les critiques qui ont été adressées, notamment par M. Mousseau, c'est que il se pourrait que les 15 millions de tonnes de GES qu'on voudrait finalement, pour lesquels on voudrait acheter des crédits carbone, soient tout simplement pas disponibles. Donc, autrement dit, on se retrouve dans une situation où on fait une promesse en disant, écoutez, on pourra réduire seulement de la moitié ici de nos objectifs parce que de toute façon, on pourra acheter des crédits carbone pour compenser finalement l'effort qu'on n'aura pas fait chez nous. En réalité, il se pourrait que cette avenue-là soit pas possible dans la réalité. Donc, vous voyez, il y a comme une espèce de... Donc, je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement compte répondre à cette critique-là, mais c'est quand même une critique qui m'apparaît fondamentale et importante à laquelle répondre. Il nous reste 2 minutes, Jean-François Thibault. Est-ce que cette attitude de pouvoir acheter, c'est comme une porte de sortie vraiment pour François Legault, est-ce qu'à long terme, c'est bénéfique pour le Québec ou est-ce qu'il faudrait vraiment qu'on se botte le cul et qu'on soit beaucoup plus sérieux dans la réduction? Oui, ben écoutez, l'innovation est souvent le fruit de la nécessité. Hein? Voilà. Donc, je vous dirais, parce que cette porte de sortie-là existe, il est tentant pour un gouvernement de dire, ben écoutez, on va acheter... le commun des citoyens ne comprend peut-être pas la portée de cette stratégie-là ou du fait d'acheter des crédits carbone plutôt que de faire des économies ici, mais comprendrait très certainement des mesures faites ici qui lui coûteraient de l'argent et pour lesquelles, finalement, le gouvernement Legault... et qui pourrait causer préjudice finalement sur le plan électoral à M. Legault. Donc, puisque cette porte de sortie-là existe, il y a une tentation pour un politicien intéressé à ne pas trop attiser un certain électorat qui pourrait être réfractaire à des mesures environnementales et qui, soyons honnêtes, aurait tendance à voter pour la CAQ là, au Québec.
Alors, il y a une tentation pour M. Legault de se dire, ah ben, je ne vais pas trop leur en demander, je ne vais pas trop finalement me mettre en porte-à-faux, vous savez, mon électorat, puisque finalement, j'ai l'option de faire autrement et que ça passe honnêtement un petit peu sous le tapis. En 30 secondes, ce programme pour une économie verte, bon, il est mieux que ce qu'on appréhendait de la part de la CAQ, qui pourrait être mieux. Je veux dire, on a un gouvernement de gestionnaires qui sont quand même très compétents, très bien formés. C'est quand même un pas dans la bonne direction, non? Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous. Je crois aussi que c'est quelque chose qui va permettre à la CAQ justement de retrouver ses habits d'homme d'affaires. Parce qu'on le sait, la CAQ s'est toujours vantée d'avoir à sa tête des hommes d'affaires issus du Québec Inc., très compétents, voilà, très bien formés, justement. Alors, 10 secondes. Ce sont surtout les politiques identitaires qui ont occupé le terrain depuis le début. Et donc, voilà, ce plan-là peut leur permettre de reparler affaires, argent, des thèmes qui sont finalement très porteurs pour eux. Jean-François Thibault, ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. On vous retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup pour ces propos. Joyeux Noël, bonne année à vous. Merci Jean-Philippe, à bientôt. Au revoir Jean-François, c'est la fin de l'émission. Demain, l'énoncé économique fédéral d'automne et la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Tourtier, je vous dis à demain.